Salut les amis de la brique. Alors nous voilà pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo sur ces deux petites figurines, les mascottes que vous voyez assez souvent partout. Donc à droite, c'est Emmett de Lego Movie. Et l'explorateur, une minifig de je ne sais plus quelle série, je sais plus. Voilà. Alors l'explorateur, j'aime bien cette figurine, c'est pour ça d'ailleurs que c'est ma mascotte de la chaîne. J'aime bien parce que j'aime bien l'exploration, créer les Lego, explorer toutes les possibilités de Lego. Voilà ce que ça me, ce que moi ça me parle. Cette figurine pour moi c'est ça. Et Emmett, c'est simplement parce que je trouve cette figurine vraiment sympathique. Et que c'est un ouvrier. Du coup moi j'aime bien parce qu'il construit, c'est lui qui m'aide à construire. Hein Emmett? Oui, c'est moi qui t'aide. Voilà, donc j'adore ces petites figurines, c'est pour ça que je les trimballe un peu partout quand je construis. J'essaie de les mettre le plus souvent possible. Après c'est vrai que parfois j'oublie, parfois pas. Voilà. Alors Emmett en fait il avait envie de faire quelque chose. Vas-y, je te laisse faire. Oui, on aimerait bien voir tout ce que tu nous as pas encore montré, comme l'éolienne, j'ai envie de la voir, j'ai envie de voir l'éolienne, j'ai envie de la voir l'éolienne. Ouais, oui, y a pas de souci. Donc effectivement, c'est vrai que Emmett a souligné qu'il y a des petites choses que je vous ai jamais montrées parce que pour la simple et bonne raison que j'ai construit dès le départ. Et que comme j'avais pas encore vraiment d'abonnés, je trouvais ça un peu bête de faire des vidéos. Donc du coup j'ai pas tout de suite fait des vidéos, j'ai construit d'abord pour montrer quelque chose et puis au final j'ai oublié des choses comme cette fameuse éolienne. Je crois que dans aucune vidéo, peut-être en photo, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment montré cette éolienne de tout près. Il y a aussi ce petit coin là. Donc c'était une maison que j'avais déjà pour ceux qui ont les premières vidéos et la cabane. Je l'ai adapté pour que ça rentre par là. Voilà, je voulais les mettre ici pour pas vider. J'ai encore d'autres petites choses que je vais mettre, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai aussi ça. Et qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. C'est un panneau publicitaire. Mais il y a un smartphone à l'intérieur, un vieux smartphone à moi. Et du coup, c'est vraiment un panneau publicitaire. Je vais vous le monter, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà, à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors il est en train de démarrer. Alors c'est un ancien Sony. Voilà, je veux pas leur faire de pub. Mais voilà. J'ai simplement mis un pied. J'ai fait un châssis pour le mettre dedans. Là au-dessus, j'ai fait un genre de bitonnier dans ce genre-là. C'est un axe avec, je sais pas si vous voyez, on le voit peut-être pas trop bien. Voilà, un croisillon. Et du coup, ça appuie en fait sur la touche. Vous l'entendez? Voilà. Donc, du coup, ça permettra de mettre des fausses pubs, des vidéos. Ça animera un peu, on va dire, le village. Voilà, c'est en train de démarrer. Voilà. Après, il y a des petites choses. Voilà, il y a YouTube, il y a la chaîne. Donc ça me permet de montrer des petites choses. Je trouvais ça sympa parce qu'en fait le téléphone, simplement j'arrive plus à appeler avec en montant pas. Du coup c'est super dommage. Je sais pas pourquoi il n'y a rien qui s'affiche, mais bon bref, c'est pas grave. Bref, je sais pas ce qui se passe. C'est vrai que l'appli, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Voilà. C'est un petit mock que j'ai fait, une petite création, j'aime bien. Voilà, j'aimais vraiment bien faire un écran comme ça. Et puis ça me permet de garder, comme dit, le téléphone. Voilà, c'est un projet que j'avais fait il y a pas mal de temps. Après l'arrière, c'est simple, il n'y a rien de spécial. C'est des simples briques et des plates par-dessus pour habiller et un pied avec là une pièce avec un trou comme j'ai mis ici où la pièce va juste du coup dedans et du coup voilà, ça permet c'est sympa, facile à faire.
Si ça peut vous donner des idées, puis je trouve ça vraiment original de pouvoir diffuser des choses. Alors je vais peut-être créer des choses à diffuser, on verra. Mais voilà, donc voilà, c'était ce panneau-là que je voulais vous montrer. J'avais aussi fait ça, donc ça c'est simple, hein. C'est des briques et un autocollant par-dessus. C'est une très très vieille photo de boîte, j'adore. Avec des enfants qui jouent, qui créent une ville, donc je trouvais ça vraiment top. Je l'avais aussi déjà dans l'ancien Brick City que j'avais commencé à faire. Voilà. Après, bah, il y a des ponts. Alors, il y a... Je cherche vite fait. C'est vrai que j'avais pas prévu le pont. Il y a des barrières. Donc les barrières, elles seront ici. Elles seront comme ça. Voilà. De chaque côté, bien sûr. Je les ai enlevées pour la simple et bonne raison que quand je traverse pour créer, bah, je casse tout. Donc c'est une simple barrière avec un plate dessus. Et voilà, pour faire propre. De l'autre côté, il n'y a rien. Parce que pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé de solution pour ça. Moi, ça me plaît comme ça. Là, c'était droit, donc j'ai mis des barrières. Et les deux ponts, c'était vraiment des briques que j'ai récupérées, que j'avais. Et du coup, je les ai utilisées en faisant ça. Il n'y a rien de spécial. J'avais acheté un grand pont pour faire vraiment le gros pont, mais ça faisait vraiment trop grand. Ça faisait pas joli. Du coup, j'ai abandonné et j'ai laissé ça comme ça. Voilà. Les talus, bon, bah, c'est des briques, hein, plusieurs types de briques que j'ai mis ensemble. J'ai fait pareil de l'autre côté, je vous avais un peu montré. Voilà. Et ben, je crois que grosso modo, c'est tout ce que j'ai créé sans vraiment vous le montrer. Non, c'est vraiment tout, je pense, que vous n'aviez pas vu plus que ça. Comme dit, ça, c'était déjà dans l'ancien. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais ça, c'est un chalet que j'avais en vrac. Il manque la montagne, normalement c'est un set avec une montagne à côté, etc. Ça c'est un arbre Lego Friends mais que j'ai modifié. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Les petites maisonnettes, on peut en parler vite fait. C'est un set Moyen-Âge avec les deux petites maisons, place du marché, donc que j'ai acheté complet. Le reste je le mettrai en place plus tard, c'est vraiment de la déco. Et voilà, bah, le plus important, n'est-ce pas Emmett, c'est l'éolienne. C'est vrai que je voulais pas vraiment montrer. Donc ben, je vais vite fait... j'ai pas préparé la vidéo, je ne sais plus de quel set s'inspire cette éolienne. Pour ceux qui connaissent, c'est une éolienne qui monte sur un camion. Alors c'est pas cette version, puisque c'est une version en fait que j'ai refait en achetant les pièces. Elle est un peu plus haute. Sinon, en gros, c'est la même chose. Mais par contre, je l'ai motorisé. Donc déjà, j'ai caché là-dedans un système pour allumer. Voilà, pour allumer. Et on peut même voir la petite lumière. La porte cache l'émetteur, si jamais je veux y toucher. Donc là-dedans se cache un émetteur. Et comme on pourrait le penser, le moteur n'est pas là, mais il est bien là en bas. Donc il y a le moteur, le récepteur et au-dessus la batterie. C'est la petite batterie, la petite version, pas la grande. Et là, ben, ça fait comme si c'était les câbles électriques qui passaient, mais en fait c'est l'axe avec un engrenage là en bas. Une grande barre qui monte, il y en a même plusieurs, que j'ai dû coupler. Et un engrenage là, avec une barre là. Alors après, ce qu'il y a eu, c'est... Je vais vous montrer ça. Un petit souci quand on allume. Alors attendez, je ne sais plus la fréquence. Alors je ne sais plus la fréquence du tout. Alors je ne sais plus sur quoi je l'ai mis. Ah, je l'ai mis sur l'avant-dernier. Donc ici, sur l'avant-dernier. Hop. Et certainement sur le rouge. Alors il faut... Voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, l'éolienne, elle tourne. Alors, j'ai eu plusieurs soucis. Plusieurs petits soucis.
Je vais juste ouvrir la porte parce que c'est plus simple. J'ai eu plusieurs petits soucis avec l'éolienne. Bah, le souci que j'ai eu, je vais l'éteindre, c'est que vous voyez, quand je l'ai allumée, elle tourne. Parce qu'en fait, comme l'axe monte, et qu'elle est comme ça, et que ça c'est pivotant, vous voyez, et ben c'est tout qui tourne. Donc en fait, elle tournait sur elle-même comme ça, les pales tournaient et ça tournait comme ça. Du coup, j'ai dû mettre des petites pièces là, pour caler de chaque côté. Je sais pas si on voit de l'autre côté, ouais, on la voit là. Et j'ai mis des petites pièces pour que ça ne pivote, pour que ça ne tourne pas en rond, pour que justement, du coup, quand je l'allume, que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc on peut le faire tourner dans les deux sens. Elle tourne légèrement. Mais ça va. Vous voyez. Donc voilà, l'éolienne. Je pense que c'est la première fois que vous la voyez tourner. Alors le système par contre, il est très fragile. Je l'ai déjà fait tomber plein de fois. Alors déjà de une, parce que la table, elle n'est pas assez grande pour l'instant. Enfin, vous voyez, là, j'arrive, je suis là. Donc c'est pas beaucoup, mais elle est un peu dans le vide et elle n'est pas accrochée. Et la simple bonne raison aussi, c'est que bah, du coup, elle est juste, voilà, posée comme ça. Voilà l'engrenage. Il y a la même chose en dessous. Du coup, c'est très fragile. Le poids en plus est vers là. Enfin, c'est pas évident, mais ça fonctionne, ça me plaît. Avec le petit générateur à côté, que je trouve ma foi pas tellement grand que ça. Avec le câble qui part. Après, je sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo pour vous montrer 2-3 petites choses. Bah, les maisons, elles sont telles quelles. Si vraiment vous voulez les voir, l'intérieur un peu, écrivez-moi ça dans les commentaires, ou ça, plus en détail. Si vous voulez voir des détails, quelque chose là, qui pour vous, vous avez envie de voir les détails, et ben n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Le truc que je peux faire très rapidement, c'est la maison Lego. Enfin, le magasin Lego, pardon. Alors, c'est un mix d'un set VIP que j'avais, du Lego VIP, le dragon, par exemple. Et sinon, c'est le set, je suis vraiment très nul ce soir, c'est le set magasin Lego que j'ai simplement doublé. Donc voilà, j'ai doublé. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Alors, je vous l'ouvre et je reviens vers vous. Voilà, à deux mains, c'est mieux. Donc, bah voilà, une partie, c'est d'origine. Ça va avec le Lego VIP. Ça, c'est une petite boîte avec des bonbons ou des petites boules. Je sais pas, comme vous voulez. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un petit distributeur. Je trouvais ça sympa. J'ai fait un petit soldat aussi, parce que j'aime bien. C'est le thème de Noël. Enfin, j'aime bien. Du coup, j'ai fait ce petit soldat aussi qu'on peut voir dans la vitrine en face. Sinon, voilà. J'ai encore rien rangé de spécial dedans en termes de jouets. Comme là, vous voyez, c'est vide. Après, il y a des boîtes partout là, des petites étagères sous l'escalier. Voilà, ça c'est le premier étage. Après, hop. Le deuxième, et ben c'est exactement pareil. Donc j'ai fait les trappes à l'escalier, j'ai tout fait. Voilà, on peut acheter des petites figurines, des petites choses comme ça. J'ai mis la figurine Lego VIP rouge, là, par la fenêtre, parce que je trouvais ça sympa. Il y a des petites boîtes. J'ai mis des figurines. Voilà. Et en dessous de chaque, c'est vrai que c'est un détail nul, mais il y a les petites lampes. Le rez-de-chaussée aussi. Il y a les petites lampes au-dessus, au plafond. Voilà, j'aime bien les petits détails, même si on les voit pas. Voilà, voilà, vous avez vu la maison. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop rapide. Si c'est trop rapide, enfin dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Je ferai les vidéos qu'on me demande avec plaisir aussi, si c'est pas des demandes trop bizarres. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça vous plaît. Et n'hésitez pas, comme dit, à mettre des commentaires. Et sur ce, ciao ciao!